Salut tout le monde, j'aimerais commencer cette vidéo par vous dire que je vais très bien, rassurez-vous. Ces derniers temps, j'ai eu à faire des posts qui ne sont pas dans mes habitudes et vous avez remarqué. Rire, dénigrement, moquerie, comparaison. J'ai vu toutes sortes de réactions. Chacun a interprété comme il voulait sans forcément chercher à comprendre. Je voulais attirer votre attention sur une chose, la santé mentale. Yo, c'est les amis, ça fait grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et encore une fois, on se retrouve pour une analyse décryptage de clips. On va parler encore une fois du père du syndicat qui est Suspect 95 avec son tout dernier clip Y'a la santé tiré de son dernier album Société Suspecte. Bref, avant de commencer, vous connaissez la routine habituelle. On s'abonne, on like, on laisse le petit commentaire qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur et on commence la vidéo avec le petit générique qui fait plaisir. Je tiens à le dire dès le début de la vidéo, pour ce clip là, Suspect 95 nous a enfin servi un clip qui ressemble à Suspect 95. Parce que j'ai dit dans la précédente vidéo que le clip Est-ce que toi t'es un enfant ne respectait pas du tout les normes et la qualité visuelle, chorégraphique, même artistique de Suspect 95. Il nous avait habitués à un truc assez scénarisé, assez chorégraphié. Mais pour le clip Est-ce que toi t'es un enfant, il était vraiment allé au brouillon. Mais là, avec le clip Y'a la santé, on sent que vraiment il a fait un truc de qualité. Déjà, tout a commencé, on va dire, dans la semaine de la sortie du clip, où Suspect 95 a joué le jeu avec la com, comme d'habitude. Il a d'abord passé toutes ses photos, d'abord sur Facebook, en noir. Et il a commencé à publier des messages de gens qui veulent abandonner, qui est découragé, qui en a marre des gens et tout ça. Et ça a attiré l'attention sur lui à nouveau. Et beaucoup de personnes ont commencé à dire du genre, toi tu aimes trop pleurer, toi tu aimes trop pleurnicher. Et il y a d'autres par contre qui sont intéressés à lui pour savoir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Et par contre, il y a d'autres qui avaient déjà cramé ce qui se passait dès le début pour dire qu'il y a un clip qui sortait, tel que Yohan, scoop du rap ivoirien. Chapeau à toi. Mais il a voulu ce clip déjà pour faire une vidéo de sensibilisation concernant la dépression et tout. Et lorsqu'il a fait cela avec ce petit message, cette petite vidéo là, beaucoup de personnes ensuite ont appelé pour pouvoir se confier, pour parler de leur détresse et tout. Comme l'avait fait Stromae avant la sortie de son album lorsqu'il était passé sur le journal télévisé TF1. On sent vraiment que Suspect 95 s'inspire beaucoup de Stromae pour son projet là, que ce soit sa prestation à NCI et là maintenant pour son clip Y'a la santé, pour son Y'a la santé et tout ça. On sent vraiment qu'il s'intéresse beaucoup à ça, il s'intéresse beaucoup au travail de Stromae parce que c'est un gars vraiment qui fait énormément de taf concernant la direction artistique de ses projets. Let's go. Yeah. Pour les lyrics, c'est un truc assez intéressant, assez simple. On avait déjà parlé dans la vidéo où on avait parlé entièrement de l'album, de l'analyse décryptage de l'album. Mais je tiens à le rappeler aussi, de manière simple et bref, on va paraphraser. Dans ce morceau, il nous dit quoi? Il y a la santé, c'est l'essentiel, on passe à autre chose. Limite, il parle de ceux qui veulent cacher, camoufler leurs problèmes pour pouvoir avancer, pour se dire que du moment qu'ils sont en bonne santé, ils ne veulent pas faire attention à quoi que ce soit. Il explique aussi que les gens préfèrent faire semblant sur les réseaux sociaux, faire croire qu'ils vont bien, que ça va super bien, qu'ils sont à l'aise et tout. Alors qu'en vérité, ça va pas du tout. En vérité, ils sont en difficulté et tout ça. Mais les gens oublient qu'on te prend comme tu te vends, comme il a dit. C'est-à-dire, tu fais croire aux gens que à tout le monde que ça va, donc viens pas nous encaisser après. Tu vas aller faire snap au pullman en train de manger et demain tu vas me dire, il faut me faire transfert, je vais souscrire, passe internet 200. Vanessa, qui es-tu? Également dans le couplet qui suit, dans le second couplet, de parler au nom de la jeunesse. Pour dire non, on nous dit il faut pouvoir travailler dur, il faut insister, il faut, même si tu veux pouvoir miser, pouvoir avancer et tout, mais tu peux pas miser parce que même moraux tu n'as pas. On te dit non, il faut avoir de bonnes relations, il faut avoir beaucoup de diplômes et tout, mais quand tu t'en vas, on s'en fout de tes diplômes, on demande qui t'a envoyé. Et les vieux pères qui disent non, vas-y, bats-toi, fais des efforts, ils cachent au fait tout ce qu'ils ont fait véritablement comme travail par derrière. Et ça fait que ça retombe sur la jeunesse et les gars n'arrivent pas à s'en sortir. Mais bien sûr, au lieu de pouvoir se concentrer sur ce genre de problèmes pour les résoudre, eux tous, ils disent ils sont en bonne santé, c'est le plus important, ils ne cherchent pas à résoudre ce problème-là et ils font semblant. Mais bref, c'est vrai qu'ils dénoncent et tout, mais il veut toujours dire garder le moral, garder espoir. Parce qu'il dit dans une dernière phrase qui a beaucoup tourné, si tu savais ce que chacun fait pour réussir, tu n'allais pas penser que c'est toi qui es poisseux, donc en loin ça. Mais là, on voit les conséquences de tout cela dans le clip parce que dans la direction artistique, il montre vraiment c'est quoi les conséquences de dire il y a la santé, c'est pas grave, on va avancer. Let's go. Yeah. Déjà, le clip a été réalisé par un réalisateur qu'on ne connaît pas tous forcément, qui est Connive Mindset, mais toujours sous la coupelle de Def Jam
Afrique. Juste au début du clip, la première scène qu'on voit, on voit un suspect 95 en combinaison de force qui est assis au milieu d'une pièce toute noire, toute sombre et tout. Et c'est par ça déjà qu'on commence et il commence à rapper et dandine sur sa chaise comme un hyperactif. Prescription le retrouve arrêté au milieu d'une pièce, cette fois-ci toute blanche, et la caméra se met à faire un 360. Et le plan est assez intéressant parce que lorsque on voit le 360, on voit en bas les chorégraphes, pour ne pas dire les danseurs qui entament une chorégraphie assez bien montée, assez bien ficelée. Ce qui nous change la chorégraphie totalement éclatée du clip. Est-ce que toi t'es un enfant? Mais dans cette séquence à la 32e seconde, on voit que l'écran, pour ne pas dire l'image est différente. Les deux bandes noires montrent que simplement la taille de l'image n'est pas la même que les autres. Cela peut s'expliquer simplement parce que s'ils ont fait un 360, c'est-à-dire que soit la grue ou le ronin qui a été utilisé a dû faire un mouvement de caméra pour pouvoir tourner. Donc sûrement en tournant, il y a des parties de l'écran qu'ils ont voulu éviter, pour ne pas dire des parties du studio qu'ils ont voulu éviter pour ne pas que ça sorte à l'image, pour ne pas que ça sorte un peu too much. Parce qu'avoir un écran assez large allait soit montrer des parties peut-être pas assez agréables, pas assez belles pour la direction artistique, ou tout simplement l'écran aussi long qu'il est allait permettre difficilement de pouvoir exposer la vue de dessus et de dessous en même temps. On trouve encore cette découpe de plan là à 0,45 secondes. Bref, sur toutes les séquences où il est couché sur la civière, un peu comme la scène de Fresh la Peufra dans le clip Aller dehors en featuring avec Niska. Mais là, contrairement à Fresh la Peufra qui a pris lui une balle dans son clip là, c'est plutôt Suspect 95 qui est couché avec sa combinaison de force qui est emmené vers un endroit pour être traité, pour être soigné. Prise de vue que j'ai également adoré, que j'ai également aimé, c'est le semblant de salle de, on va dire de repos ou salle d'attente ou bien, je sais pas comment on appelle ça dans les hôpitaux psychiatriques, mais la salle où se retrouvent tous les malades, où chaque malade est dans son univers, dans son mood, est dans son délire et tout, et à la fin, ils viennent se rassembler au milieu pour pouvoir entamer la chorégraphie ensemble. On sait que c'est une pièce, c'est une scène qui a été totalement montée de A à Z, même les écrans de fond sont sûrement des fonds verts qui ont été remplacés en post-production, mais c'est tellement bien fait, bien foutu, qu'on oublie même qu'on est dans un décor et qu'on se trouve véritablement dans un clip. Et quand on essaie de voir un peu plus attentivement ce qui est écrit par la jeune demoiselle sur sa feuille, on voit que c'est une liste qui est faite. Et on voit par exemple Sarah est mon amie et plein d'autres choses gribouillées. Et parmi ces autres choses, on voit des prix hautes affichés, comme une liste de courses ou des dépenses, un truc de ce genre. Tout simplement, moi je pense que c'est pour dire quoi? C'est des personnes normaux que la vie a rendu ainsi. On va dire la vie a rendu fou ou folle. Des personnes qui ont été trompées par des fausses amitiés, des personnes qui ont été trahies par des connaissances, par des proches, ou tout simplement où la cherté de la vie les a rendus fous et a fait perdre la raison. C'est pour ça qu'on voit aussi des prix qui sont écrits et autres. Bref, c'est la vie qui rend ces gens-là fous. Sinon, là-bas, ils sont tous normaux, ils vont tous bien. Et c'est un peu nous. On va bien normalement, naturellement, mais tout ce qu'il y a autour de nous, que ce soit nos amis, nos connaissances, nos proches, ou même les conditions sociales dans lesquelles on vit, vont nous pousser à devenir fous et à devenir malades mentalement. Si physiquement, ça va. La séquence qui suit, c'est la consultation entre Suspect 95 et Suspect 95. Je m'explique. Suspect 95, le malade rencontre Suspect 95, le psychiatre qui va venir faire le diagnostic. Et dans la conversation qu'ils ont entre les deux, c'est le couplet où il parle de la jeunesse qui se plaint au fait de ce que ça ne va pas et tout ça. Moi, je pense que c'est juste une manière pour dire que lorsque ça ne va pas, tu peux toi-même être ton propre médecin. Ou tout simplement, essayer de te soigner par toi-même. Mais souvent, en voulant te soigner par toi-même, tu peux te retrouver à terre parce que toi-même, tu peux difficilement t'auto-guérir. Comme on le retrouve à la fin, le médecin qui est couché au sol pendant que tous les autres malades sont autour de lui et lui, il est juste couché comme s'il était tombé de sa chaise parce que tout ce qui arrivait était beaucoup trop lourd pour lui. C'est également assez intéressante qui débute à partir de 1 minute 36, 37 par là. C'est lorsque tous les autres danseurs remplacent le visage de Suspect 95 en faisant des transitions et les mouvements qui se ressemblent de manière assez correcte, assez cohérente et tout. Ça rappelle énormément le clip Black and White de Michael Jackson qui était l'un des derniers à pouvoir réussir celui-là à la merveille. Bref, pour faire une corrélation entre le son et l'image qu'on a dans ce clip Il y a la santé, tout simplement, le fait de dire il y a la santé, ça va aller, ça va passer bien, ça va passer crème, je vois que je suis en bonne santé, ça va et tout, on oublie que en dehors de la santé physique, il y a aussi la santé émotionnelle et la santé mentale. Tu camoufles tous tes problèmes, mais tu fais en sorte que le mental encaisse tout. Et finalement, le mental ne va pas pouvoir tenir longtemps. Parce que tout simplement, le mental aussi a ses faiblesses. Le mental aussi a besoin d'être soigné, le mental a besoin d'être guéri. Quand on fait ces problèmes, ne résout pas les problèmes. Au contraire, ça crée encore d'autres maladies, ça crée encore d'autres séquelles. Et c'est pour cela qu'il a voulu enchaîner
avec ce clip-là, la campagne de sensibilisation. Parce que la prise de vue sur fond noir avec fumée, c'est la même séquence que la sensibilisation qu'il a faite avec cette vidéo. Il lance un message à tous ceux qui ont des difficultés de vraiment se confier. Bref, moi c'est ce que j'ai pu voir à travers cela dans le clip. Dis-moi ce que toi tu as vu en regardant le clip parce que chacun a ses yeux, chacun a son regard différent. Et en plus que moi je porte des lunettes, je peux sûrement manquer des choses. Alors toi, dis-moi en commentaire qu'est-ce que toi tu as vu, qu'est-ce que toi tu as tiré comme conclusion de ce clip-là. Et honnêtement, est-ce que je préfère un clip aussi travaillé et aussi bien scénarisé que celui-là ou un clip fait à la va-vite tout simplement parce qu'il y a une hype autour d'un son comme l'a été fait avec Est-ce que toi t'es un enfant? Dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Max de like, max de partage. C'était votre garçon Jeff, J-E-F et on se tient. Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, TikTok. Sur ce, bye, Jeff. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub archiduc, bon des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.